Yo les gens, c'est Jean-Darius Nova. On se retrouve pour une première vidéo sur, cette fois-ci, Yu-Gi-Oh! Sur du Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck. Là, vous entendez mes mains taper sur vous entendez mon deck. Oui, je vais vous présenter mon deck aujourd'hui. Donc là, on est sur le terrain des zombies. J'aurais pu prendre aussi le terrain magicien. Mais bon, j'ai eu plus l'habitude de jouer avec le terrain des zombies. C'est une chaise. Oui, je me permets de m'asseoir. Et alors déjà, bah, ça c'est ma carte fétiche, la pierre de puissance noire d'encre, qui est pas dans mon deck mais qui est ma carte fétiche. Alors déjà, ma carte représentante, certainement, le grand dragon d'or. Voilà, 2800 points d'attaque et 2800 en défense aussi. Une très bonne carte que je conseille avec un excellent effet. Alors si cette carte est... Oui, donc en fait si cette carte est envoyée du terrain au cimetière, il peut être réinvoqué avec... il peut être... il peut être réinvoqué. Et vous choisissez dans votre cimetière un monstre avec un nombre de niveaux. Donc par exemple, je vais prendre la carte suivante. Hein. Voilà, comme là par exemple, dragon à 5 têtes, qui est un niveau 12. Donc si vous le prenez, là ces cartes... voilà, l'attaque de cette carte augmente par le niveau du monstre sélectionné fois 200. Donc là, il a 12 niveaux. Donc 12 fois 200, ça fait 2400. Donc ça lui fait 2800 plus 2400, ça nous fait du 5200 si je calcule bien. Je fais comme ça la va-vite. Voilà, donc c'est un vraiment très bon effet. Le dragon à 5 têtes, qui est super bien, qu'un ami à moi m'a donné quand j'étais petit. Il ne peut pas être trop... Je connais pas trop son effet, mais bon, je sais qu'il est très puissant. 5000 points d'attaque et 5000 points en défense. Là, vous voyez pas très bien, bon. Je filme toujours avec ma tablette. Hein. Le dragon blanc aux yeux bleus à 3 têtes ou l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, je sais pas, j'ai oublié comment elle s'appelait. Elle est un peu déchirée parce que c'est mon cousin qui me l'a échangé contre quelques cartes Pokémon. Ça, c'était les monstres fusion. Les monstres synchro maintenant. Roi de la dévastation, qui est super bien. Robot guerrier, super bien aussi. Enfin, il est fort, mais son effet, lui, il est pas très très bien. Faut vraiment avoir des monstres bien faibles. Je vais vous lire. Lorsque cette carte est je vous montre. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, elle gagne un montant d'attaque égal à la somme d'attaque des monstres de niveau 2 ou moins que vous contrôlez. Donc là par exemple je vais prendre un monstre au hasard de niveau 2. Voilà. Comme là par exemple le magicien du temps, niveau 2. Si vous en avez un comme ça, il gagne... merde. Voilà, là le magicien du temps il a 500 points d'attaque. Du coup là le robot de la dévastation qui a 2300 points d'attaque de base, il gagne plus 500. Parce que le magicien du temps il a 500 points d'attaque. Donc ça lui fait déjà 2800. Bon après il faut avoir des monstres de niveau 2 ou moins. Chevalier Gaïa, force de la terre. Une bonne carte. Bon, sans plus. Là on passe au monstre XYZ. Je vais commencer par les monstres numéros, c'est ceux que j'ai en premier. Le dragon Léviathan. Une carte que je recommande. Alors pour l'invoquer, il faut deux monstres de niveau 3 sur votre terrain. Alors une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte. Cette carte gagne 500 points d'attaque supplémentaires. 500 points d'attaque et de défense, je crois. Donc d'attaque, 500 points d'attaque supplémentaires pour chaque unité de couverture pour chaque unité de couverture enlevée. Et ce tour-ci, elle ne peut pas attaquer. C'est mon téléphone. Donc ça c'est le numéro 17 Dragon Léviathan. Numéro 33, Machumek Chronomal. Donc là son effet, je le connais pas très bien, mais je vais pas trop vous le lire. Mais si le Samien il est bien. Non, les monstres normaux. Enfin XYZ mais normaux. Grénosaure. Un monstre normal mais à bon effet. Deux monstres niveau 3, pareil. Donc, alors cette carte détruit un monstre de votre adversaire au combat et l'envoyer au cimetière. Vous pouvez détacher un matériel XYZ de cette carte, infliger 1000 points de dommage à votre adversaire. Donc franchement c'est une très bonne carte, une très bonne pour faire une bonne stratégie.
Champion héroïque Excalibur. 2 monstres de niveau 4. Une fois partout, vous pouvez détacher 2 matériels XYZ. Ouais. Oui, 2 matériels XYZ de cette carte. Jusqu'à la prochaine hand phase de votre adversaire. L'attaque de cette carte devient le double de son attaque d'origine. Donc là, il a 2 points d'attaque, ça lui fait 4000. Quand même. Donc j'ai quelques cartes en anglais. Hein. Certaines, parce qu'on me les a données ou échangées, mais pas trop non plus. Caisse de hippocampe. Un monstre normal. Mais qui est super bien, son effet. C'est si vous invoquez par exemple un monstre, je vais vous prendre un monstre au hasard, de haut niveau, voilà. Tyranno superconducteur, niveau 8, il vous faut 2 monstres pour le sacrifier. Bah, Kaiser Hippocampe, lui, compte comme 2 monstres seulement pour les sacrifices, au lieu de 1. Au lieu de dépenser 2 cartes, bah, vous sacrifiez celle-là, vous en avez, ça compte pour 2. Explosion ctonienne. Bon, son effet est bien quand même, si vous voulez finir à égalité avec votre adversaire. Donc c'est, vous ne pouvez pas activer cette carte. Non, pardon. Vous ne pouvez activer cette carte que lorsqu'un monstre face recto sur votre terrain est détruit et envoyé au cimetière. Détruisez un monstre face recto sur le terrain avec l'attaque la plus basse. Chaque joueur reçoit des dommages égaux à la moitié de son attaque. Donc là par exemple si on prend le dragon à 5 têtes avec 5 points d'attaque, vous le choisissez, votre adversaire et vous recevez 2500 points de dommages. Quand même. Monster Reborn, ça c'est une carte française. Donc c'est la résurrection de monstres. Elle permet de rappeler un monstre de votre cimetière ou de l'adversaire, n'importe lequel. Marshmallow, monstre que je recommande. Si vous le mettez comme ça, en mode défense face verso, et que si votre adversaire vous l'attaque, ce monstre n'est pas détruit, même s'il a que 500 points de défense, ce monstre n'est pas détruit, et votre adversaire reçoit 1000 points de dommages, de dégâts. Mais faut que votre monstre soit face verso en mode défense. Et vous le laissez en mode défense. Hein. Et il peut pas être détruit, je crois. Non, voilà. Ce monstre ne peut pas être détruit au combat, mais le calcul de dommages s'applique normalement. Donc là, vu qu'il est en mode défense, il sera jamais détruit, vous recevrez jamais de dégâts. Donc là, on le voit, le magicien du temps. Donc là, c'est une anglaise, Time Wizard, niveau 2. Alors son effet, je me rappelle plus trop, je sais qu'il faut jouer à pile ou face. Il faut vraiment que vous ayez de la chance. Tonneau secret, alors ça c'est une carte que je recommande vraiment pour mettre KO votre adversaire. Vous la jouez, et votre adversaire reçoit 200 points de dégâts pour chaque carte sur son terrain et chaque carte qu'il a en main. C'est que là, si son terrain il est complet, c'est-à-dire avec 5 monstres et 5 cartes face verso, et 5 cartes dans sa main, il reçoit 2, 4, 6, 8, 10, 20, 3000 points de dégâts. Donc rien que ça déjà. Dessert seul, et non désert seul, comme je le disais avant. Dessert seul. Pour chaque monstre de votre adversaire, votre adversaire reçoit 500 points de dégâts. C'est robot synchronique, monstre basique quand même, qu'il faut que vous ayez vraiment dans vos decks. C'est un monstre synchronisation, synchroniseur. Voilà. Si vous le jouez normalement, c'est-à-dire vous le tirez, vous le jouez comme ça, face recto. Alors, ce monstre peut rappeler un monstre de niveau 2 ou moins depuis votre cimetière. C'est que là, je prends l'exemple du magicien du temps. Voilà, magicien du temps, niveau 2. Dans le cimetière, je le rappelle. Et ensuite, bam, vous pouvez faire synchronisation. Et là, vous jouez robot guerrier. Voilà, par exemple. Dispositif d'évacuation obligatoire. Ça, c'est vraiment une carte que je recommande beaucoup. Parce que comme ça, si votre adversaire envoie un monstre super balèze sur le terrain, genre là par exemple le Tyranno superconducteur, qu'on verra après. Voilà, 3300 points d'attaque. Quand même, vous jouez ça, oui, il retourne dans sa main. C'est qu'il aura sacrifié 2 monstres pour rien.
Voilà. Et après j'ai une autre carte qui peut jouer avec ça. Une carte piège. Qui vous verrez qui est tout à la fin. Tout à la fin du jeu. Bon. Vortex foudroyant. Bon, une carte normale. Alors, vous défaussez une carte de votre main et vous détruisez tous les monstres de votre adversaire. Tous les monstres face recto. Recto, pas verso. Épée de révélation de la lumière. Alors, tous les monstres face verso de votre adversaire passent recto. Et votre adversaire ne peut pas attaquer pendant 3 tours. C'est pour ça qu'il y a 3 épées. Là on le voit. Tyranno superconducteur. Franchement, c'est une très bonne carte. Je vais vous lire son effet. Bah, soit vous attaquez, soit une fois par tour, vous sacrifiez un monstre et vous infligez 1000 points de dommages à l'adversaire. Et ce tour-ci, vous ne pouvez pas attaquer. Quand même, c'est pas bien quand même. Kuribo, ça c'est un monstre nul, mais je le prends parce que c'est grave stylé. Je le kiffe depuis que je suis tout petit. C'est un de mes monstres favoris d'ailleurs. Et en plus, si votre adversaire attaque un monstre autre que Kuribo, comme là par exemple Tyranno superconducteur, et ben vous envoyez cette carte au cimetière, Kuribo, et vous ne recevez aucun point de dégâts. C'est un effet normal, quelconque. Voilà. Là maintenant, le dragon divin Ragnarok. 1500 points d'attaque et 1000 de défense. Basique, monstre de sacrifice. Je l'ai pris parce que c'était à l'époque, il me faisait penser. Vous devez certainement connaître Beyblade, les toupies. Bah, lui me fait penser à Eldrago dans Beyblade. C'est pour ça que je l'avais pris. Bon, maintenant, je m'en sers normalement. Un monstre que j'aime bien, le guerrier de célérité. 900 points d'attaque et 400 de défense. Alors lui, il me sert surtout en sacrifice, mais surtout en début de partie. Il peut être bien en début de partie. Si vous l'invoquez directement, c'est-à-dire normalement, comme le robot synchronique, vous l'invoquez comme ça, et que vous attaquez votre adversaire, ben là, les 900 points d'attaque, ils doublent durant la battle phase, mais seulement durant le tour où vous l'avez invoqué. C'est que là, ça fait 1800 points d'attaque. Donc quand même, ça peut être bien. Un monstre que je recommande franchement beaucoup, là, par contre, c'est l'insecte tronçonneuse. Niveau 4 en plus. 2400 points d'attaque, 0 de défense. Vous attaquez votre adversaire, il prend très cher. Et par contre, dès que vous attaquez votre adversaire avec cette carte, ou que cette carte est attaquée, votre adversaire tire une carte de son deck. C'est-à-dire le dessus du paquet. Genketo, le maître guérisseur. Ça vous met 1000 points de vie supplémentaires. Un monstre que j'aime bien beaucoup. Endymion, le maître des magiciens. Son effet est quelconque. Bon. Une carte vous êtes obligé de l'avoir dans vos decks. L'épouvantail de ferraille. Annule chaque attaque de votre adversaire, quelle qu'elle soit. Le plumeau de Damarpi, qui détruit toutes les cartes magie et pièges de votre adversaire. Recto ou verso. Quand même. Armure de Sakuretsu. Si vous faites attaque, si un monstre de votre adversaire attaque l'un des vôtres, vous jouez cette carte, l'attaque est annulée et le monstre de l'adversaire est détruit. Deuxième armure de Sakuretsu. Magicien sombre, magicien des ténèbres dans le dessin animé, pardon. Carte favorite de Yugi-Muto dans la saison 1 de Yu-Gi-Oh! 2500 points d'attaque, 2100 de défense. Donc quand même c'est une bonne carte. Carte que j'aime bien beaucoup aussi, c'est Vœu solennel. Alors ça c'est à chaque que vous tirez une carte, bah, vous gagnez 500 points de vie supplémentaire. Donc quand même. Un deuxième marshmallow. Dragon zombie aux yeux rouges. Ça faut surtout le jouer avec un deck zombie. Rugissement menaçant, que j'avais avant en français, mais vu que j'ai donné quelques cartes à un copain à moi, bah
j'ai voulu récupérer cette carte. Il avait donné celle en français, du coup il m'a donné celle en espagnol, je crois que c'est, ou italien. Reggito Minacciso. Cette carte, ça annule l'attaque de l'adversaire pendant un tour. Une carte que j'ai mis, une carte essentielle, appel de lettre hantée. C'est comme résurrection de monstre, sauf que ça c'est que vous appelez un monstre que de votre cimetière, n'importe lequel, et par contre il est obligé d'être en mode attaque. Donc choisissez franchement un bon monstre avec une bonne attaque. Comme Tyranno Superconducteur par exemple. Une carte chiante mais utile, excavation de pierre magique. Alors ça, cette carte, vous défaussez 2 cartes de votre main que vous envoyez au cimetière. Et vous pouvez reprendre dans votre main une carte magie, donc une carte de sort, dans votre cimetière, de votre cimetière. Donc c'est chiant, sauf si vous... Ça, vous pouvez surtout le jouer avec polymérisation, par exemple, qui peut être très utile. Alors ça, j'aime bien jouer sur ces cartes-là, ou quasi. Si vous jouez cette carte, votre adversaire reçoit 800 points de dégâts. Ça, j'aime bien jouer sur ces trucs-là. C'est pour ça que j'en ai beaucoup, comme Tonneau Secret, ou quasi, là vous en verrez d'autres aussi. Les Genketo aussi, j'aime bien jouer sur ça, pour reprendre un peu de vie. Là, j'ai la version française de Genketo. Donc là, j'ai un Genketo et la version française de Genketo. Flamme ultime, donc ça j'aime bien jouer sur cette carte là aussi. C'est pareil que Ukazi, sauf que là votre adversaire reçoit 600 points de dégâts. J'aime bien jouer sur cette carte là. Carte que j'aime bien aussi, force de miroir. Si votre adversaire vous attaque, vous jouez cette carte, et tous les monstres de votre adversaire en mode attaque sont détruits. Que en mode attaque, hein, ou tous les monstres recto. Non, tous les monstres en position d'attaque de votre adversaire sont détruits. Alors ça par contre cette carte, vous la jouez avec un deck ténèbres et une carte ensuite. Vous avez gagné la partie, à coup sûr. Dragon armé des ténèbres. 2800 points d'attaque, 1000 de défense. Alors cette carte, elle n'est pas invocable normalement ni posable. Elle est uniquement invocable spécialement depuis votre main, en ayant exactement 3 monstres ténèbres dans votre cimetière et non invocable spécialement autrement. Vous pouvez bannir un monstre ténèbre depuis votre cimetière pour cibler une carte sur le terrain, détruisez la cible. Franchement, c'est... Et franchement, si vous la jouez avec cette carte, vous avez gagné la partie. Carte piège, mur de fer impérial. Les cartes ne peuvent pas être retirées du jeu, c'est-à-dire être bannies. Donc franchement, c'est... Vous jouez ces 2 cartes, vous avez presque gagné la partie. Donc là, par contre, obligatoire. Donc là, polymérisation. Donc je vous ai dit, si vous avez plusieurs monstres à fusionner, vous pouvez la jouer avec l'extraction de pierre magique. Avec polymérisation, ce sera super. Un dragon blanc aux yeux bleus, nouvelle version. Un deuxième dragon blanc aux yeux bleus, une vieille version. Et ça, c'est l'une des premières cartes que j'ai eues. C'est le dragon blanc aux yeux bleus aussi. C'est une des premières versions qui est super bien entretenue, je trouve. Elle est super stylée, je trouve. C'est l'une de mes premières cartes. Hein. Et dès que je l'ai donné à mon copain, bon au départ j'étais pas trop d'accord, mais il me l'a échangé contre vraiment très fort. Ensuite j'ai dit bah désolé, je la reprends, il me l'a redonné, normal. Avec le deuxième aussi. Celui-là aussi c'était le mien. Et j'en avais un troisième, mais du coup vu que... Bon, tant pis, il est tout en bas. Mais vu qu'il avait échangé à la troisième, il m'a donné l'autre. Cylindre magique. Si votre adversaire vous attaque, ça annule l'attaque et votre adversaire je vous lire l'effet. Annule l'attaque d'un monstre de votre adversaire et infliger à ses life points des dommages, donc ses points de vie, dommages égaux à l'attaque du monstre attaquant. Ça, si vous attaquez par exemple avec le dragon à 5 têtes avec 5000 points d'attaque, si votre adversaire vous attaque avec ça, vous jouez cylindre magique, votre adversaire il se prend 5000 points de dégâts dans la gueule. Donc quand même. Dragon Alexandrite, très bonne carte aussi, 2000 points d'attaque et 4 niveaux, donc franchement vous pouvez le jouer normalement. Un autre Monster Reborn. Alors, médicament rouge,
vous la jouez, cette carte vous fait gagner 500 points d'attaque. De vie, pardon, 500 points de vie. Ça, j'aime bien jouer aussi sur celle-là. Cadeau de l'elfe mystique. Augmentez vos life points de 300 points pour chaque monstre sur le terrain. C'est-à-dire, si vous avez 5 monstres sur le terrain et votre adversaire aussi, vous gagnez 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 27, 30, vous gagnez 3000 points de vie. Facile. Alors ce monstre, je l'aime bien, mais il est dur à jouer quand même. Dragon arc-en-ciel des ténèbres. Une carte connue. Le dragon arc-en-ciel est super connu. Et celui des ténèbres, il est encore plus fort. 4000 points d'attaque. Alors, il est compliqué son effet. Uniquement invocable spécialement depuis votre main en bannissant 7 monstres ténèbres de noms différents depuis votre cimetière et non invocable spécialement autrement. Je regarde vite. Vous pouvez bannir tous les autres monstres ténèbres que vous contrôlez depuis votre cimetière. Cette carte gagne 500 points d'attaque pour chaque monstre banni de cette façon. Donc vous la jouez avec le mur de fer impérial qui empêche les monstres d'être bannis. Ça peut faire lourd quand même. Ça peut faire lourd. Si vous jouez avec un deck ténèbres et le mur de fer impérial, ça envoie du lourd quand même. Donc là, une carte que j'aime bien, à la place d'une autre. Dragon sombre métallique aux yeux rouges. Je l'aime plus celle-là à la place au lieu du dragon, dragon sombre aux yeux rouges. Dragon noir aux yeux rouges aussi. Alors, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en bannissant un monstre de type dragon face recto que vous contrôlez. Et une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de type dragon, autre que dragon sombre métallique aux yeux rouges, depuis votre main ou cimetière. Franchement, vous jouez avec un deck dragon ténèbres, ça envoie du lourd quand même. Ou un deck dragon tout court aussi. Une carte que je recommande, Sentinelle au grand bouclier. 2600 points de défense et 100 d'attaque. Franchement, vous jouez cette carte face en mode défense. Vous la flippez, votre adversaire, et il se prend lourd dans la gueule s'il a un monstre en dessous de 2600 points d'attaque. Alors, si cette carte face verso est ciblée par une carte magie, annulez l'activation de cette dernière et changez cette carte en position de défense face recto. Cette carte est attaquée, changez-la en position d'attaque à la fin de la damage step. Si là votre adversaire vous attaque, il reçoit les points de dommage, s'il y a, et ensuite vous la mettez en mode attaque. Donc il a que 100 points d'attaque, donc franchement, ça c'est une erreur. Ça a été bien joué, mais non. Alors ça c'est, en anglais je sais que c'est Labyrinth Wall, mais en français je sais pas ce que c'est. Grand labyrinthe peut-être. 3000 points de défense. Vous avez juste 5 étoiles, vous avez juste à sacrifier un monstre, vous jouez cette carte. Ça envoie du lourd quand même. Vous mettez Labyrinth Wall, Sentinelle au grand bouclier et Marshmallow, vous avez franchement une défense de fer. Vous avez une défense de fer. Alors ça, une carte que je conseille beaucoup. La bombe tombale. Carte piège. Pour chaque carte dans le cimetière de votre adversaire reçoit 100 points de dégâts. 100, c'est bien ça? Ouais, 100. Donc quand même. S'il en a, je dis au pif, 13, il se prend 1300 points de dommages comme ça dans la tête. Alors une carte que j'aime bien aussi, le vieux magicien vindicatif. Alors ça, vous la mettez en mode défense face verso, vous la flippez, c'est-à-dire de face verso en défense, vous la mettez en mode attaque face recto, ou même si votre adversaire vous attaque, détruisez un monstre contrôlé par votre adversaire. C'est que si votre adversaire vous attaque, le monstre attaquant est détruit. Avec cette carte aussi. Le cercle envoûtant. Si votre adversaire vous attaque, le monstre de votre adversaire ne peut plus
attaquer durant toute la partie, sauf si le monstre est sacrifié ou détruit, ou si cette carte, cercle envoûtant, est détruite. Donc par exemple, je dis une carte au pif, le plumeau de Damarpi que nous avons vu tout à l'heure. Une autre armure de Sakuretsu, qui va être utile. Et le brouilleur de piège, qui va être utile, j'en sais jamais encore beaucoup servi, mais ça peut être utile. Comme là par exemple, si je prends voilà, comme là par exemple, je prends ça, le vieux magicien indicatif, si j'attaque un de vos monstres, vous jouez l'armure de Sakuretsu, ou une autre carte, moi je joue le brouilleur de piège, l'armure de Sakuretsu, son effet il est annulé, donc c'est comme si elle était pas là. Et du coup je peux quand même vous attaquer. Donc voilà, donc ça c'était mon deck. Bon, attendez 2 secondes. Donc voilà, je fais une petite coupure, comme ça j'ai remis mon deck bien en ordre à l'endroit. Et là voici ma carte porte-bonheur, un peu. La pierre de puissance noire d'encre. Que vu que je sais pas trop comment on peut la jouer, je sais pas du tout, j'ai pas compris son effet en fait. Du coup je la joue pas et je compte demander à un copain à moi s'il peut m'expliquer et on verra si elle aura sa place dans mon équipe. En attendant, c'est ma carte porte-bonheur que je garde toujours avec moi. Donc là je la mets toujours en dessous du grand dragon d'or. Voilà, vous avez vu ma main. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation de deck vous a plu. Je n'ai pas de team, je n'ai pas de team tout court. Je ferai peut-être des. Je vous promets rien. Je vous promets rien. Peut-être que je ferai quelques vidéos avec une vidéo certainement. Mais je vous promets rien avec un copain à moi qui sait parfaitement jouer à Yu-Gi-Oh. Alors quand on était petit, on adorait ça. Ensuite, on a tout arrêté, tout. Moi, je l'avais mis au fond de mon placard, là, les trucs Yu-Gi-Oh, dans ma cave. Un garage, spécialement. Et ensuite, c'était j'étais en classe 5ème, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 ans, il me dit, mec, je me suis remis à jouer à Yu-Gi-Oh. Je dis, non, c'est pas possible. Il me dit, oui. La prochaine fois qu'on se voit, on mène tes cartes. Donc, je lui ai tout expliqué, j'avais pas encore le grand dragon d'or, hein. Ni certaines de mes cartes. J'avais un deck, franchement, je devais avoir plus de 70 cartes dans mon deck. C'était franchement beaucoup. Donc c'était dur de trouver les bonnes cartes, mais franchement, elle était bien puissant. Franchement, il envoyait du lourd, franchement. Donc c'était un peu en quelque sorte mon élève. Je lui ai expliqué toutes les règles. Il les a comprises, il les a mis en application. On a fait quelques duels, je lui ai montré. J'ai tous gagné à part un, je crois, où il avait eu un coup de chance. Parce que je tombais pas sur les cartes monstres. Ce sont que des cartes monstres avec un niveau élevé comme le grand dragon d'or, c'est un niveau 8 ou 7 ou autre. Et j'étais pas tombé sur des cartes monstres normaux à niveau entre 1 et 4. Donc je galérais. Du coup il m'a gagné. Voilà. C'était une de mes premières défaites avec lui. Sinon j'avais toujours sinon j'étais bien fort, hein. J'ai échangé mon deck contre quelques Toupie Beyblade, parce que lui il en avait beaucoup et moi j'adorais ça à l'époque. Et voilà. À part le dragon poussard d'étoile que j'ai gardé, que j'ai perdu, du coup j'ai pris le grand dragon d'or, que j'ai acheté sur le net. Quelques centimes, je crois, 80 centimes je crois. Bon bah voilà. Je vous ai un peu raconté ma vie, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous abonnerez à la chaîne, que vous likerez cette vidéo, que vous laisserez un commentaire. Normalement j'améliorerai la qualité d'image dans quelques temps. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo, lâchez un un bon commentaire si vous voulez, ou même quelques critiques que je pourrais améliorer dans d'autres vidéos. Donc voilà, allez, restez contents, restez bien.